Zakweli, l'entretien de la matinale. Et c'est avec vous, Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Abdullah Mekidadi. Bonjour, Yasmina. Vous êtes donc connu sous le nom de Big à Mayotte. Vous faites partie du comité de soutien de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise à la présidentielle. Un Jean-Luc Mélenchon qui a du mal à avoir des parrainages. D'ailleurs, ici, localement, vous vous êtes lancé à la quête des signatures. Combien en avez-vous eu jusqu'à maintenant ? Là, réellement, sans compter les promesses, 2. Tout simplement, on a du mal parce que depuis que le gouvernement a rendu public en fait les parrainages, alors les élus ont peur, tout simplement. Peur de quoi ? Ils ont peur parce que actuellement, les dossiers des mairies, tout ça, passent forcément par la préfecture et donc ils ont peur de donner aux candidats qui ne sont pas dans le gouvernement, voire opposés au gouvernement, leur parrainage. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, les élus qui vous ont accordé leur parrainage sont du même bord, sont de la France Insoumise ou bien ce sont des non, élus... ce sont des élus courageux. D'ailleurs, je leur remercie. J'en profite ici pour les remercier de leur courage parce que c'est pas du tout évident. On peut savoir qui ils sont finalement, étant donné que ce n'est pas encore anonyme. Disons que vous le saurez plus tard parce que justement, ils nous ont demandé de ne pas non plus communiquer. Donc, ils n'assument pas leur choix. Non. Ils assument complètement leur choix parce qu'ils ont donné. C'est déjà, on leur dit merci beaucoup. Donc, le fait que ça ne soit pas anonyme est un obstacle selon vous, en tout cas selon la France Insoumise. Mais à Mayotte, ce n'est pas plutôt parce que ce candidat ne parle pas à la population. Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait de déplacement pour rencontrer les électeurs mahorais. C'est peut-être là aussi un coup de frein, vous ne pensez pas ? Moi, je pense que vous parlez trop tôt concernant le déplacement. On est en train d'y travailler sur ce déplacement. Et en ce moment, on partage beaucoup. On est à moins de 50 jours de l'élection présidentielle. Oui, ce qui n'empêche pas, en fait, un candidat de se déplacer à Mayotte. Parce que M. Jean-Luc Mélenchon considère ce territoire comme pleinement département, contrairement aux autres. Donc, il viendra à Mayotte avant l'élection ? On est en train de travailler dessus. Donc, il n'a obtenu, jusqu'à maintenant, Jean-Luc Mélenchon n'a obtenu que 370 parrainages. Et la fin de la collecte des signatures d'élus est fixée au 4 mars. Pensez-vous réellement qu'il est encore possible pour lui de réunir ces signatures ? Il est possible de réunir ces signatures tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont démocrates dans ce pays. Heureusement, d'ailleurs, comme je salue d'ailleurs M. Bayrou, qui a fait des banques de parrainage, pour pas justement que certains candidats tombent dans ce piège de manque de signatures. Et donc, moi, je salue tous ces gens qui sont démocrates, puisque plus on aura le choix au présidentiel, plus on pourrait s'exprimer. Voilà. Et tout citoyen, selon vous, vous demandez, ou en tout cas vous suggérez à ce que tout citoyen puisse pouvoir parrainer un candidat à la présidentielle. Est-ce que ce ne sera pas trop facile finalement ? Il faut dire les choses telles qu'elles sont, madame, parce que, vous savez, la Ve République a montré sa limite. Nous sommes dans la Sixième République, une fois que Jean-Luc Mélenchon élu. Et donc, c'est l'Assemblée constituante. Et effectivement, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple aura plus de pouvoir parce que le système actuel, qui est la monarchie présidentielle, ne fonctionne plus, quoi. Plus personne n'en veut. C'est ça la vérité. Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu lorsqu'il y a eu cette grosse crise, en tout cas liée à la situation sanitaire aux Antilles, mais on ne l'a pas beaucoup entendu sur Mayotte. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que lors de la dernière élection présidentielle, il a obtenu un score assez élevé aux Antilles et à Mayotte, il n'a quasiment pas été tellement plébiscité par l'électorat mahorais ? Non, c'est pas une question de score, au contraire. C'est juste que les Antilles avaient un problème sanitaire et que les Antilles... Justement, j'en profite pour dire que le cas de l'insécurité à Mayotte, la réponse immédiate, c'est l'envoi des contingents dans des hotspots, dans des lieux comme Tsapéré, comme Méréréné, des contingents de gendarmes et de CRS, puisqu'aux Antilles, pour casser la grève, le gouvernement avait envoyé en 48 heures, justement, des contingents. Mais que fait le gouvernement pour Mayotte ? C'est là où on se demande. Et on n'a pas vu non plus de réaction de la part de la France Insoumise, en tout cas, ne serait-ce que par vous, localement, ou venant directement de la
la France Nous, insoumise on a dans réagi, mais l'Hexagone. on n'a pas, en fait, vous n'avez pas sorti, vous les médias, nos propos. Alors, on se demande pourquoi. Vous avez Mais envoyé on un a communiqué on a réagi même en entretien. Et on n'a pas compris pourquoi vous n'avez pas en diffusé. entretien chez nous. Oui, chez vous, le samedi, on a fait une conférence de presse. Vous voyez, vous êtes sûr que vous êtes pas au avez, courant. vous avez regardé la Vous télé êtes pas chez au nous ce courant. jour-là? On a réagi. On a réagi Le week-end, dessus. vous étiez en train de le mettre en place samedi votre à comité de midi. soutien. C'était une conférence de presse. Sur le comité de soutien de Et- Jean-Luc Mélenchon, monsieur. C'était bien cela. Non, c'était une conférence de presse. Le comité de soutien, c'était il y a 3 semaines que c'était mis en place. Il y avait une conférence de presse le samedi et on a justement réagi, mais ça n'a pas été diffusé. On Mais se c'était demande quoi d'ailleurs votre réaction alors? sur cette violence. Bien sûr. Il y a une réponse immédiate à amener, comme je vous ai dit tout à l'heure, la réponse immédiate que tous les Mahorais, l'ensemble de la population mahoraise attendent. La réponse, c'est justement de vraiment sécuriser les zones qui sont vraiment menacées, des zones qu'on connaît, qui sont vraiment violentes. D'ailleurs, il va falloir qualifier ces barbaries à un niveau supérieur. Il faut les qualifier, ce sont des actes terroristes. Comme ça, on aura justement le parquet terroriste. Les Mahorais sont terrorisés. Vous êtes d'accord avec moi, madame? Il va falloir, on n'a pas besoin d'un cri Allahu Akbar pour qualifier quelque chose de terrorisme. C'est du terrorisme qu'on vit, puisqu'on ne tue pas comme ça, mais on mutile, on met la terreur dans la... Quelle serait la solution pour remettre fin à tout cela, selon vous? Il y a déjà la solution à court terme que je vous ai dit. Tout de suite, les Mahorais, ce qu'ils attendent, c'est être sécurisés dans ces zones-là. Parce que même ni vous ni moi, nous pouvons aller dans ces zones-là sans se méfier, sans être terrorisés. Le préfet dit que la présence des forces de l'ordre est permanente. Je pense que le préfet va être complètement dépassé sur cette affaire parce qu'il fallait agir en amont. Et effectivement, à long terme, on a déjà prouvé la corrélation entre l'immigration et l'insécurité. Donc, il va falloir mettre des co-développements de l'autre côté. Et nous, on a toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur votre plateau ici, j'avais réclamé le visa Schengen. On vient que de voter les conseillers départementaux sur le Frontex. Ils ont voté à l'unanimité. Ça vient assez tard, tout en sachant que le Frontex surveille l'espace Schengen. Donc, si on n'est pas en Schengen, on ne peut pas prétendre au Frontex. Mais en sachant aussi que c'est le pays, c'est-à-dire notre pays, la France, qui doit en faire la demande. Et la France, pour l'instant, ne fait pas de demande pour Mayotte. Il faudra passer Mayotte. En fait, il faut changer ce visa baladure, qui est un dispositif que j'ai dénoncé. Le changer, comment le transformer en quoi? Le transformer en visa Schengen, tout simplement. C'est le plein droit. On doit avoir les mêmes droits que les autres départements de France. Et voilà Jean-Luc Mélenchon, il partage votre opinion? Ah, je peux vous l'assurer. Je vais vous citer une phrase que j'ai sortie d'un débat à l'Assemblée nationale, une phrase qui a été prononcée par Jean-Luc Mélenchon. Ils ne partent pas par plaisir, ils partent contraints et forcés, faute d'avenir sur place. Si nous étions à leur place, nous en ferions autant pour nous et pour nos enfants. Donc c'est une phrase donc, qui a été prononcée par Jean-Luc Mélenchon, je vous le disais, lors d'un débat sur l'immigration clandestine à l'Assemblée nationale. Bien entendu, il parle de ces migrants qui bravent la Méditerranée pour rejoindre la France. Mais on se pose la question, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il se passe entre Mayotte et les Comores? Parce que lorsqu'on tient ce genre de discours, cela signifie qu'il faut les laisser venir au final. Oui, d'accord, mais c'est sorti de son contexte. Là, même moi, je partage... J'ai bien dit dans quel contexte cela a été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème sud-nord. Il y a un problème économique où le sud est pillé par le nord. C'est pour ça qu'on parle dans le programme Avenir en commun du co-développement. Il y a plusieurs... En fait, il n'y a pas un élément pour lutter contre l'immigration. Il y a plusieurs éléments. Et parmi les éléments, il y a le co-développement. C'est-à-dire qu'on va installer de la santé là-bas, un hôpital, on va installer l'éducation en face pour empêcher les gens de se déplacer vers Mayotte. Ensuite, on change ce visa baladure parce que c'est un échec. Il faut que les gens acceptent que c'est un échec. Ensuite, ça permet aussi de ventiler, en fait, ceux qui sont ici
puisque l'espace Schengen, c'est vaste. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un carte de séjour à Mayotte, vous ne pouvez pas vivre à Paris. Vous ne pouvez pas vivre en Belgique. Et donc, Mayotte est devenu un centre de rétention à ciel ouvert. Ainsi, Mayotte porte ce fardeau toute seule. Mais pourquoi Mayotte devrait porter ce fardeau? Et votre candidat, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que fardeau tout seul? Mais je vous dis, qu'est-ce qu'il propose? C'est que les gens qui ont des cartes de séjour ici, qu'ils puissent arriver, qu'ils puissent aussi résider dans donc la fin des titres de séjour territorialisés. Bien sûr, Vous ne le trouvez pas normal, ça? Je ne vois pas pourquoi. Au nom de l'égalité républicaine, il faut qu'on se partage. Si l'État a failli à sa mission, c'est une mission régalienne de surveiller la frontière. Abdullah Mekidadi, votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, a été pas mal critiqué il y a de cela quelques semaines après ses propos, ses échanges avec un policier de la BAC. Jean-Luc Mélenchon veut la suppression de la brigade anticriminalité qu'il juge violente, alors qu'à Mayotte, on sait que la BAC a montré son efficacité. Vous, localement, est-ce que vous vous rangez de son côté ou bien vous comptez quand même, je ne sais pas, quelle est votre position? Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre les propos de Jean-Luc Mélenchon comme ça, on envole, on prend une phrase par ici, une phrase par là. Non, ce n'est pas une phrase, c'est une phrase. Il a dit carrément qu'il veut la suppression, la dissolution de la BAC. Puisque tout le monde est d'accord qu'il y a certaines prises que les policiers pratiquent sont des prises très violentes qu'on doit supprimer. Vous dites ça dans le contexte où à Mayotte, les policiers sont pris à partie, les gendarmes sont blessés par des délinquants? La question, c'est pas là, madame. C'est juste que certaines prises des policiers pour justement arrêter les personnes en délit, on ne dit pas qu'il ne faut pas les arrêter, mais il y a certaines prises qui sont très violentes, que ceux-là, on puisse les supprimer. On ne peut pas calquer ce qui se passe dans l'Hexagone et le calquer à Mayotte, monsieur, quand même. Parce que ce qui se passe à Mayotte... Madame, si je vous arrête et je vous mets mon cou sur votre gorge, c'est un problème, madame. C'est une pratique qui est faite par les policiers à Mayotte? Oui, c'est des techniques qu'on apprend pour en fait, paralyser maîtriser rapidement et maîtriser rapidement la personne. Et donc, c'est toutes ces pratiques-là que beaucoup de policiers, d'ailleurs, qui sont d'accord. Mais ça n'a rien à voir de dire que les policiers à Mayotte ne travaillent pas. Non, pour l'instant, oui, mais pour l'instant, ce sont les policiers qui sont les victimes à Mayotte. Ne dites pas ça. Nous, on ne dit pas l'inverse, mais c'est certaines prises qu'on leur apprend, d'ailleurs, dans leur formation. C'est ces prises-là qui doivent être supprimées pour protéger la population. Je pense qu'il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Suppression de la BAC ou pas, pour vous? Suppression de la BAC? Oui, mais moi, je ne m'arrête pas au mot. Ne vous arrêtez pas au mot. Parce que la BAC, brigade anticriminelle, qu'on l'appelle autrement, qu'on le reforme, qu'on soit plus efficace. Et une police de proximité. Mais ça ne va pas rester, madame, comme ça. Nous, le monde évolue, donc ça va évoluer. Donc, il y aura une évolution avec des noms, mais il y aura les mêmes fonctions, les mêmes rôles. On ne va pas laisser les criminels circuler quand même à Mayotte. J'ai une toute dernière question, monsieur Mekidadi Abdullah. Si votre candidat n'arrive pas au second tour de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez déjà pensé à quel candidat vous pourriez soutenir? Nous ne sommes pas du tout dans la position de penser qu'il n'arrive pas au deuxième tour des élections présidentielles. Pour une simple raison que c'est lui, en fait, qui représente la gauche. Le seul espoir pour la gauche de passer au deuxième tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, à un moment donné, il va avoir l'idée de vote utile et toute la gauche se mettra avec Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Abdullah Mekidadi, connu sous le nom de Big à Mayotte. Je rappelle que vous êtes membre du comité de soutien de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise à la présidentielle. Merci d'avoir été l'invité du Zakwidi.